Seigneur, en ce jour, nous voulons recevoir notre pain quotidien. Que personne ne sorte ici tel qu'il est venu. Que ce soit même des enfants. Donne à chacun la portion qu'il nous faut. Donne à chacun selon la mesure que tu as réservée pour lui. Donne à chacun d'accéder, Seigneur Dieu de gloire, au coffre-fort de la bénédiction que toi tu as déjà gardée. Père, je prie que personne ne ressorte ici sans recevoir de toi la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que le ciel soit en symbiose avec nous. Que les anges du ciel soient mobilisés. Seigneur Dieu de gloire, au milieu de nous dans cette salle et aussi pour notre édification. Père, que personne ni rien se lève pour troubler ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Je suis rempli de joie d'être devant vous ce soir. Amen. Amen. Si tu es rempli de joie, tu peux saluer celui qui a beaucoup de joie. Que l'appel du Seigneur soit avec toi. Lève-toi, déplace-toi, salue. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Amen. Comme nous le savons, nous sommes à notre culte de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes ici, demain nous serons encore ici. Et je bénis le Seigneur parce que déjà, le fait d'être ensemble, c'est un témoignage que Dieu veut nous bénir. Toutes les raisons c'était déjà mis ensemble pour que nous ne soyons pas ensemble, mais le Seigneur a décidé. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment tirer profit de la rencontre de ce soir, parce que si Dieu l'a voulu, ça veut dire qu'il y a de bonnes choses. Dieu dit dans la Bible, j'ai la bouche de mes serviteurs. Cela veut dire que le serviteur ne parle pas si son Dieu n'a pas parlé. Et le serviteur ne peut pas dire le contraire de ce que le Seigneur est en train de dire. Prêcher la parole de Dieu, c'est pas venir dire ce qu'on a besoin de dire, mais c'est d'apporter devant les enfants de Dieu ce que le Seigneur veut qu'ils entendent. Pour tout le monde, Dieu nous a dit que cette année, notre thème, nous connaissons notre thème, c'est avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Allez trouver ça dans Somme combien? Verset. Alors ce soir, nous allons annexer un autre passage à cela. Nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Mon âme a une forte envie de célébrer le Seigneur. Et mon corps ne peut le permettre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Luc chapitre 15. Nous allons commencer à lire à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, de manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Alors, une fois de plus ce soir, nous allons pendant quelques minutes partager la parole de l'Éternel et nous allons prier. Ça fait déjà un bon moment que nous sommes en train de faire des réunions ensemble, surtout avec les jeunes. Le Seigneur nous a communiqué qu'il est temps que la jeunesse se réveille parce que Dieu a quelque chose à faire avec l'église. Amen. 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 Regarde celui qui est à côté de toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Amen. Amen. Quand nous lisons dans la Bible, mes bien-aimés, vous allez remarquer quelque chose. Je l'avais dit pendant une réunion ici, qu'à chaque instant que le Seigneur veut visiter un peuple, que le Seigneur veut agir, Dieu passe toujours au travers des hommes. Tous ceux-là qui sont sur la terre, que le Seigneur a placés sur la terre, Dieu les a placés pour accomplir une mission. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il serve entre les mains du diable. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit errant sur la terre et qu'il ne vienne que pour accompagner les autres. Tous ceux que Dieu a créés, Dieu les a créés pour un but précis. Et ça ne dépend pas de toi et moi, ça dépend d'abord de celui qui a décidé de nous créer. Je vous ai dit, sur 100% des gens que Dieu a utilisés dans la Bible, 98% des gens que Dieu a utilisés pour emmener des solutions ont été des jeunes. Ta vie ne changera pas si tu ne comprends pas que toi tu as quelque chose à faire avec Dieu. Si tu ne comprends pas, tel que tu es là, Dieu ne t'a pas créé seulement pour ajouter une personne de plus. Si tu comprends que le Seigneur t'a créé afin d'accomplir quelque chose avec lui, à partir de cet instant-là, les choses vont commencer à changer. Amen. Nous avons pris le temps ici de définir
à plusieurs reprises ce que c'est la jeunesse. Le dictionnaire nous donne une définition simple. La jeunesse est une période de vie. Amen. Amen. Ce soir, je ne vais pas m'attarder parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Une période entre l'enfance et la vieillesse. Les jeunes ne sont pas des enfants. Les enfants ici, je ne veux pas les situer seulement par rapport à l'âge. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, là, nous tous nous sommes d'accord que c'est comme si l'âge ne compte plus. C'est plutôt l'aspect de la personne, sa maturité qui compte. L'enfance ici, bien aimé, ne se limite pas seulement à une fourchette d'âge donnée. C'est une période d'immaturité. Excusez-moi. Une période où que la personne dépend presque totalement des parents. C'est le début, le commencement de la vie. Contrairement à l'enfance, la vieillesse, mes bien-aimés, c'est la fin de la vie. Le temps de la moisson, le temps de la récolte. Et la jeunesse, c'est cette période-là, mes bien-aimés, que Dieu a donné à chacun de nous pour que nous puissions battre. Je vous avais dit ici que la jeunesse est caractérisée par trois choses. La première des choses, c'est l'âge. Est-ce que vous me suivez très bien? La première des choses, c'est l'âge. Le critère numéro 1 qui permet de repérer un jeune, c'est son âge. Amen. Amen. Le nombre des années que l'on a sur la terre. La deuxième des choses, c'est la force. Quand je parle de la force ici, je parle de la vigueur. L'ensemble de toutes les aptitudes que le Seigneur donne à l'homme afin de pouvoir accomplir des tâches difficiles. Bien aimé, être jeune est une force. C'est une période auquel le Seigneur donne beaucoup de capacités à l'homme, que ce soit des capacités mentales, des capacités physiques, en tout cas beaucoup de capacités dans tous les domaines de la vie, parce que c'est la période de la vie de l'homme que l'homme doit travailler, que l'homme doit cultiver toute sa vie. Si tu rates ta jeunesse, tu as raté ta vie. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, si tu rates ta jeunesse, tu rates ta vie. La troisième des choses, c'est la mentalité. L'une des choses qui différencie les jeunes des vieux, c'est leur mentalité. La mentalité, c'est un état d'esprit. La façon de percevoir les choses et la façon de concevoir les choses. La façon de réfléchir. La façon de raisonner. Notre manière de saisir les choses. Ça détermine si nous sommes jeunes ou non. C'est
pour moi le point que j'aime le plus. Parce qu'une personne qui n'a pas une bonne mentalité, quel que soit son âge, mais bien aimé, Dieu ne le regarde pas au nombre des jours qui sont sur la terre. 1 Jean chapitre 2, le verset 12 et verset 14. Dieu est en train de parler. Je vous ai écrit jeune parce que vous êtes forts. Amen. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, lui, il s'adresse aux jeunes parce que les jeunes sont forts. La force de la jeunesse ici, c'est pas la force pour se battre. Je viens de le dire, c'est la capacité, mais bien aimé, de relever les défis. Amen. Amen. Joël chapitre 2 verset 28 au verset 29. Dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des signes. Mais bien aimé, cette prophétie a été donnée plus de 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et là, nous sommes déjà à plus de 2000 ans après la mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, nous sommes déjà en train d'aller vers 2800 ans d'années depuis le temps que cette prophétie a été donnée. Cette prophétie est en train de nous montrer que le Seigneur, mes bien-aimés, a un but, que le Seigneur a une mission, que le Seigneur a quelque chose à accomplir avec les jeunes. Respectez les consignes, vous voyez comment vous êtes surpris? J'aime le protocole comme ça. Ne vous laissez pas. Emmenez l'homme de Dieu devant. Emmenez l'homme de Dieu devant. Emmenez l'homme de Dieu devant. Merci. Protocole, emmenez l'homme de Dieu devant. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. 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 Ok. J'étais en train de dire qu'il y a maintenant plus de 2800 ans que cette prophétie a été donnée. Et ça montre que le Seigneur, depuis la nuit des temps, avait déjà planifié accomplir des grandes choses avec des jeunes. Mais ces passages nous enseignent aussi quelque chose. Je l'avais déjà dit ici, je ne sais pas quand, mais pendant une réunion de la jeunesse. Dans la vie de chaque jeune, dans la vie de chacun d'entre nous ici, il y a l'investissement de Dieu et des parents. Je veux vraiment que tout le monde puisse prêter attention à ce que je suis en train de dire ici. Dans la vie de tous les jeunes, il y a l'investissement de Dieu. Celui qui a investi, il n'a pas partagé. Celui qui investit, ça veut dire qu'il met quelque chose en jeu afin de pouvoir récolter ou encore reprendre plusieurs choses à partir de la chose que lui avait mise en jeu. Donc celui qui a investi son argent, ça veut dire qu'il est en train de voir comment gagner plus d'argent au travers de ce peu d'argent que lui a investi. Voler. L'investissement est une voie légale qui permet de multiplier. Amen. Amen. J'espère
que là, sur ce point, personne ne peut me contredire. C'est une voie légale. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent. Alors, je ne vais pas aller prendre ce qui n'est pas à moi. Je prends ce qui est à moi. Je vais mettre en jeu afin qu'à partir de ce que j'ai, que j'obtienne le plus. C'est ça l'investissement. Et c'est ce que Dieu a fait. Le Seigneur a voulu avoir des hommes sur la terre. Il s'est lui-même investi dans un homme. Afin que par cet homme que le Seigneur puisse gagner d'autres hommes. Il crée Adam, il place Adam sur la terre. Il lui a donné lui-même le pouvoir de se multiplier parce que sa vision est d'obtenir beaucoup d'hommes au travers de cet homme qu'il avait créé, Adam. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Il a donné Jésus-Christ, son fils unique en ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus le fils unique de Dieu. Il était le fils unique de Dieu. Ça avant sa mort et sa résurrection. Parce que nous autres, nous étions païens. Nous étions simplement des créatures de Dieu, mais nous n'étions pas fils de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu parce que Dieu les a créés. Ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu Jésus. Si parmi nous ici, il y a des gens qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas encore enfants de Dieu. Vous êtes simplement créés. C'est pas une insulte, c'est la vérité de la parole. Et ce soir, c'est une opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? N'a jamais reçu. Partir à l'église ne veut pas dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une décision que nous devons prendre. Je donne ma vie au Seigneur Jésus. Tout ce que je veux faire doit m'être édicté par Dieu. Ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne fais pas. Et je fais ce que la parole me recommande. Sans ça, tu n'es qu'une créature de Dieu. Tu n'es pas différent des arbres. Amen. Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'étais en train de dire que dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous les jeunes, il y a l'investissement de Dieu. Ne pensez pas que Dieu a donné le Saint-Esprit à l'église pour que l'église commence à faire tomber des gens ou qu'on parle seulement en langue ou qu'on commence à manifester les dons de l'esprit. Non. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit ici? Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez peur? Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Qui a reçu le Saint-Esprit? Dans le reste, on doit prier pour vous afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Pourquoi les gens ont peur des questions des pasteurs? Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Fais ça. N'ayez pas peur, soyez fiers. Amen. Amen. Recevoir le Saint-Esprit, c'est l'investissement de Dieu dans la vie du croyant.
c'est pas pour que tu viennes seulement à l'église et que tu rentres à la maison. Jésus est venu sur la terre afin d'accomplir la mission de Dieu. Et quand il était sur le point de rentrer, il a donné le Saint-Esprit aux gens. Pas pour qu'ils deviennent des stars, mais pour que ces derniers prennent la relève de la mission du Seigneur Jésus. Souvent c'est un passage que nous citons, mais on passe seulement comme ça. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez alors mes témoins. Avant, c'était Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le même livre de Actes nous confirme cela. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus, qui marchait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc c'était Jésus qui partait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, pour aller propager la bonne nouvelle à toute la création. La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il ne s'adresse pas aux anges qui sont au ciel. Il s'adresse aux hommes qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous allons témoigner que Jésus est mort. C'est vrai qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Parce que nous-mêmes, nous avions été des témoins fidèles. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités aussi. Nous devons témoigner, nous devons être des témoins de Jésus partout là où Dieu nous emmène à visiter. Parce que nous sommes témoins qu'il est réellement Emmanuel, le Dieu qui vit au milieu de son peuple, parce qu'il vit en nous. Qui croit que le Saint-Esprit marche avec nous? Amen. Amen. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en vous. Mais bien aimé, c'est comme le capital de Dieu afin de pouvoir récolter d'autres hommes au travers de toi et moi. Quand tes parents te donnent l'éducation, quand tes parents t'enseignent, quand tes parents te nourrissent, c'est parce que eux aussi, ils veulent que le monde soit meilleur, mais ils décident de le faire passant par toi. Dans la vie de chacun d'entre nous ici, il y a l'investissement de Dieu et l'investissement de ses parents. La deuxième des choses, mais bien aimé, le jeûne incarne de l'espoir pour le futur. Un jeune, un chrétien doit donner de l'espoir. Partout là où il est, il doit susciter de l'espérance. Nous devons être des sujets d'espérance pour les hommes de ce monde.
Pendant que j'étais en train de prier avant de venir ici, yango ete nayaka bisiko naza kobondela j'étais en train nzambe de prendre la douche en même temps que j'étais en train de prier. nazalaki na se ya dusi mpe nazalaki Et je kobondela me posais des questions. mpe naza komituna mituna Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? nzambe nini yango esengeli solo Quelle kosala est la cause so nini ezali ntina qui fait à ce que dans notre pays, qu'il y ait des bandits, des bébés noirs, des prostituées et tous ces gens de mauvaises oyo eza kosala ete na ekolo na biso tozala basi ya ndumba bakatakata J'ai été bakuluna surpris par quelque chose, homme de Dieu. wana na ekamisinga na eloko L'Esprit moko de Dieu me dit ceci. molimo santu na nzambe Les ayebisi raisons qui les poussent à faire ça, ntina oyo ezotindika bango kosala ce yango sont les mêmes raisons qui vous poussent, vous, à faire ce que vous êtes en train de faire. wana ezali mpe kaka batina moko eza kotinda bino bosala Ce oyo sont les mêmes raisons qui nous poussent à aller travailler. ezaka biloko moko ezotinda biso tokenda Si kosala vous demandez à un Koulouna, soki otuni na kuluna pourquoi est-ce que tu es Koulouna? mpona nini Il va ozokata me dire bato parce que je suis pas soutenu. akoloba mpona Il baboti va me baboti dire parce sanga que je suis seul. mpona nazanga Il moko va me dire, il va te dire quoi encore? akoloba lisuni Parce que j'ai nulle part où aller. mpona naza na esika moko te akokende Amen. Ce sont des problèmes que nous rencontrons eza tous. makambo biso nyonso tokutanaka na yango Combien de gens ici ont été livrés à eux-mêmes? bato buni awa baza batimitika na bango moko Combien de gens sont en train de travailler maintenant là? Ils n'ont pas commencé à travailler parce qu'ils avaient tout. Ils ont commencé à travailler parce qu'absolument ils n'avaient rien. wana ebele miso baza kosala mpona bazalaki na nyonso te kasi aza kosala lelo mpo azalaki na Les eloko mêmes raisons. batina kaka Mais nous moko ne réagissons pas tous de la même kasi biso manière. nyonso toza kosala lolenge moko Tout le monde ne devient pas prostitué parce qu'il n'a pas de vêtements à moto porter. moko bato nyonso te bakomaka bandumba mpo basangi bilamba kolata Ça veut dire que celui qui se fait prostituer parce qu'il n'a pas à manger à la maison, c'est une décision. C'est pas que Dieu va comprendre parce qu'il n'avait rien. C'est sa décision. Et Dieu va le traiter tant que tel. wana moto oyo aza kobanda koteka nzoto na ye mpona aza na eloko akolia te eza mokano mpe nzambe akosambisa ye ndenge oyo azali Amen. Nous tous, nous nous sommes retrouvés dans cette ville ici. biso nyonso tokutana na batango wana matata moto moko Nous avions fait des choses qu'on n'a jamais apprises. tosali makambo oyo toyekola te Pas toujours dans le mal. kasi na kati ya mabe kaka te Si je suis en train de mentir, l'homme de Dieu ici peut me soki rattraper. naza kokosa mosala nzambe akokondima yango Marchez dans cette ville-là. Vous botamona allez trouver des jeunes en train de faire des activités. bokomona bilenge oyo baza Vous allez kosala trouver des jeunes en train de créer des activités, bricoler, de faire des manœuvres. komona bilenge oyo baza koteka atako biloko ya mike Parce qu'ils sont dans le besoin. wana baza na posa Parce qu'ils n'ont pas de personnes pour les baza na soutenir. bato oyo esengeli Certains, ils n'ont personne pour les loger. bato biso baza na moto te mpona Ils dorment dans des conditions bizarres. aza kolala ata mosusu Mais ils se réveillent le matin pour aller chercher la vie. alabuki na ntongo aza Mais ils ne prennent pas la machette pour commencer à terroriser comme tout le monde. le aza fait. kokenda kozwa masete te mpona abanda kokata bato lokola Nous n'avons pas de raison, mes bien-aimés, pour commencer à mal faire et dire que non, on n'avait personne. wana toza te na ntina moko bongo tobanda kosala mabe bongo toloba tozalaki na Enfant de Dieu, écoute-moi très mwana bien. nzambe yokanga malamu Tu n'as pas de raison pour justifier le mal que tu es en train de faire. ozali na ntina moko te mpona oloba malamu oyo mabe Tu es censé apporter de l'espoir. yo oyo esengeli mpona yo omema elikya Amen. Je donne souvent, très souvent mon témoignage. wana napesaka batango ebele litatoli Si moi j'exagère, il y a des gens dans cette salle qui peuvent me retrouver. soki ngai nakoki kolekisa eza na bato oyo bakoki Le kolusimbanga premier ici, je parle, il a venu du frère Brunel. nakoki koloba ana ndeko Il brunel a vu les conditions dans lesquelles nous étions ici. amoni lolenge nini tozalaki awa J'ai donné ce témoignage dans sa présence. kopesa litatoli wana Parce que là où j'étais là-bas, c'était une poubelle. wana esiko Ma nazalaki première porte était une tôle wana ekuke na ngai liboso ezalaki linzala qui a été donnée par le frère oyo Brunel. frère brunel moto apesaki À la ngai maison, il n'y avait rien. na ndako Il y avait des gens ici qui venaient chez moi. ezali na bato Il n'y avait même pas de chaises. On s'asseyait à ezalaki même ntango le na sol. bakiti te tozali kovanda na mabele Pourquoi on n'a pas pris la machette? mpona nini tozwi machete te Dieu nous a créés nzambe akela pour biso susciter de l'espoir. bongo kopesa Les elikia problèmes que nous rencontrons, makambo tozokutana c'est pour nous emmener à la maturité. eza mpona ekolisa C'est pour biso nous aider à manifester ce que le Christ a mis en nous. Et ça Pas part. pour prendre des mauvaises décisions. kopesa biso epusa ya kobimisa oyo Je ne nzambe vais pas dire, atekisa Seigneur, moi je biso suis devenu sorcier parce que j'ai eu une mauvaise mère. Non. wana okoloba teke ngai nakomi moto asoloka mpo Il y nakona a na des mama gens qui ya ont mabe vécu parmi les méchants mais qui ne sont pas devenus méchants. wana eza na bato oyo babika na kati ya bato ya mitema mabe kasi bakoma mitema On mabe dit au milieu des voleurs, mais ils ne sont jamais devenus voleurs. bakola na kati ya miyibi kasi bango mpe bakoma Dieu t'a miyibi te. créé pour susciter de l'espoir aux Nzambe autres, non pas pour akela yo être
un sujet de crainte. On doit parler de toi dans le bon sens. On ne doit pas te prendre comme un exemple à éviter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu n'as pas de raison pour aller livrer ton corps à la prostitution. Tu n'as pas de raison pour devenir menteur. Tu n'as pas de raison, mes bien-aimés, pour faire tous les désordres que tu veux. Vous savez, pendant que vous êtes en train d'avancer les raisons. Si moi je fais ça, c'est parce que chez nous à la maison, on ne prend pas soin de moi. Qu'est-ce que dire les enfants de la rue? Il y a des enfants, après avoir été conçus, on les jette à la rue. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus prostitués. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus bébés noirs. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont se laisser, qu'ils vont se lancer dans toutes sortes de mauvaises actions. Ce soir, la voix de Dieu te parle, reviens à la raison. Je peux vous rassurer. Si vous êtes sérieux, bien aimé, on vous donnera une famille. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Si vous êtes sérieux et que vous acceptez de vous conformer à la vérité, quel qu'en soit le prix, Dieu vous donnera une famille qui va vous soutenir. Moi-même ici, j'ai vécu ici, je crois, pendant plus de 3 à 4 mois. Les gens avec qui je vivais, ce n'étaient pas mes parents. Mes frères de l'église. Mais on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Nous nous sommes décidés. On s'est mis ensemble. On a vécu ensemble. On a traversé des problèmes ensemble. Et aujourd'hui, là, le Seigneur est en train de nous bénir. Chacun dans son coin, le Seigneur est en train de nous bénir. Quand on se retrouve, c'est pour partager. Enfin, tu n'as pas de raison à donner pour mal faire. Tu n'as pas de raison à donner pour te lancer dans toutes sortes de pratiques. Amen. J'avais dit ici que chacun de nous ici est une bénédiction. Premièrement, pour la famille. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Dieu donne tous les enfants qui naissent toujours dans une famille donnée. Tous ici, nous venons d'une famille. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas de famille. Amen. Amen. Même un enfant de la rue, il a aussi une famille dans la rue. Même ceux-là qui ont grandi dans une orphelinat, ils ont aussi une famille dans l'orphelinat. Tous les hommes naissent dans une famille. Alors quelle est la pensée de Dieu? Dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans un royaume. Et le royaume est constitué des familles. Et chaque membre que le Seigneur agit dans une famille est un sujet de bénédiction pour ces familles. Les ministères que Dieu nous a donnés, ce sont des familles. Ça, ce sont des familles spirituelles. Là-bas, nous avons des papas. Nous avons des aînés. Nous avons des promotionnels. Nous avons des ceux qui viennent après nous. C'est une famille. Voilà pourquoi j'insiste encore. Un juge qui va se livrer dans des bêtises parce qu'il dit qu'il n'a personne, mais bien aimé, Dieu le jugera sévèrement. Parce que même si c'est ta famille biologique t'abandonne, il y a la famille spirituelle pour te sauver. Même dans ce quartier-là, je n'ai jamais appris dans l'église à chasser les gens. Je parle de ce quartier-là où moi je suis. Je n'ai pas encore appris là où l'église a commencé à chasser les gens. Pour que les gens se plaignent qu'il n'y a personne pour les aider. Amen. 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 Est-ce que nous sommes tous d'accord? Même ici à Jérusalem, les églises ne chassent pas les gens. Nous n'avons pas peut-être la maîtrise de tout
pas dans les familles biologiques. Mais les familles spirituelles sont là. Et quand Dieu vous emmène dans les familles spirituelles, parce que vous êtes des sujets de bénédiction pour chaque famille que Dieu vous envoie. Le problème avec nous, c'est que nous sommes tellement réservés, renfermés en nous-mêmes à tel point que nous n'arrivons pas à jouir des bénéfices de la famille dans laquelle Dieu nous a placés. Vous voyez que nous sommes comme ça. Il se peut que ce frère ici ait un problème. Et que la solution, c'est la soeur qui va l'aider. Et maintenant, dès qu'ils sont là, il finit la prière, lui il sort. Elle n'aimait pas Dieu pour imaginer que celui qui est à côté de moi a un tel problème que je dois le Comment l'église, on ne sait pas comment vivre avec les autres. Comment on pourra bénéficier de l'aide des autres. Quand l'église, on dit Amen, Amen, chacun de nous commence à sortir, ou bien chacun de nous commence à se diriger vers les gens qu'il connaît bien. Ça, ce sont des choses que le diable crée dans l'église afin de pouvoir pousser les enfants de Dieu à subir et enfin à être traînés hors du Seigneur. Il se peut que la situation que tu vis, que moi je l'ai vécue. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Écoutez-moi mes bien-aimés. Tu peux avoir un problème d'argent. Mais je peux te rassurer que ce qu'il te faut, ce n'est pas toujours de l'argent. C'est pas parce que tu manques d'argent qu'il y a que l'argent qui peut t'aider. C'est pas parce que tu manques des habits qu'il y a que des habits qui peuvent t'aider. Quelquefois, la solution à notre problème, c'est pas vraiment la chose que nous avons besoin, c'est plutôt une sagesse qui peut nous conduire à ce que nous avions besoin. On a tous ici des problèmes d'argent. Mais si tu as besoin de 50 000, te donne 50 000. On t'a pas aidé. Mais il y a un conseil qu'on peut te donner. Ça peut t'aider à avoir 50 000. Ça peut t'aider à avoir 5 millions. Ça peut t'aider à avoir 5 milliards. Et ça peut te profiter durant toute ta vie. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui tu es important. Dis-lui tu as de l'importance. Amen. Nous sommes des bénédictions de Dieu pour les familles que Dieu nous a données. Voilà pourquoi à l'église, on ne doit pas trouver la haine. Voilà pourquoi parmi les jeunes, il faut qu'il y ait l'amour. Pas dans le mauvais sens. J'en parlerai un peu plus devant. Vous savez, l'église, c'est comme l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, le lion peut dormir à côté de l'antilope. Interdiction formelle de le toucher. Là-bas, c'est Noé qui donne le mets de chaque jour. Le lion, même si tu manges l'antilope, mais l'antilope qui est dans la barque, dans l'arche, toi, tu n'as pas le droit de le toucher. Quels que soient les degrés de l'impudicité, les degrés de 2, il faut laisser ça dehors. On n'entre pas avec ça dans l'arche. Bien aimé, si tu viens faire ça dans l'arche, on peut te jeter au travers de la fenêtre. C'est comme ça que nous avons des jeunes physiquement dans l'église. Mais que Dieu a déjà vomi. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'arche et que la sœur qui est à côté là, c'est ma sœur en Christ. C'est pas une fille que je peux courtiser et que je peux gagner à prix de quelque chose. Dieu a un plan avec la jeunesse. Mais ça n'arrivera pas si les jeunes ne se mettent pas dans les conditions que le Seigneur veut afin que Dieu les étudie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen.
Nous sommes dans l'arche de Noé. toza na kati ya masuwa ya Noa. Toutes les églises, pas seulement cette église. Kaka etongo yote betonga nyonso. On ne vient pas à l'église pour chercher une femme. Bayaka etonga te mpona On n'a pas l'église pour kokanga. chercher. C'est pas pour ça que l'église est. eza te mpona yango etonga esalema. Deuxième des choses, eloko ya mibale, nous sommes une bénédiction en dehors de la famille, mais nous sommes une bénédiction pour l'église. biso na libanda ya kozala lipamboli mpona libota toza mpe lipamboli mpona etonga nzambe. Mon frère, tu es une bénédiction pour l'église de Dieu. moningami ozali lipamboli na kati etonga ya nzambe. Quand je suis en train de parler de l'église ici, je ne suis pas en train de parler d'une assemblée. wana ntango naza koloba na etonga awa naza koloba te na ndako Je ne moko. suis pas aussi en train de parler d'une église locale. naza mpe koloba na etonga moko songolo loboko na Je yesu suis en train de parler de l'église au corps du Christ, l'église universelle, le koloba royaume de na Dieu. moningami na oyo etali bokonzi na nzambe etonga na nzambe ya mokili mobimba. Des jeunes comme ça que nous sommes. biso bilenge ndenge tozali Nous sommes une bénédiction pour l'église. tozali lipamboli mpona etonga na nzambe. Amen. Amen. Parce que Dieu a besoin des jeunes. wana nzambe aza na mposa Il y a une portion réservée aux jeunes. eza na eteni oyo ebongisa À ceux-là qui vont donner leur vie à Jésus. na bato bakopesa bomoi na bango na Bien Yesu. aimé, regardez comment le diable est en train de conquérir le monde avec des jeunes qui se sont donnés à lui. moningami tala ndenge likali ape bazolonga mokili na bilenge oyo bapesama na ye. Regardez comment le diable est en train de conquérir les générations avec des gens qui sont entre ses mains. tala ndenge likali apema aza kolonga bikeke kaka na bato oyo baza na kati. Regardez comment le diable est en train de pacter le monde avec la musique au travers des jeunes. wana tala ndenge likali apema aza kolonga mokili na ndule kaka na bilenge. Regardez comment le diable est en train de gagner, d'entrer dans presque toutes les sphères de la vie en utilisant des jeunes. wana tala ndenge likali apema azokota na biteni nyonso ya bomoi ya moto kaka na nzela ya bilenge. Parce que le diable a compris que les jeunes sont utiles. pamba te kali apemba asimbi mpe ayebi ete bilenge baza motuya. Mon frère, nous sommes une bénédiction pour notre Dieu. moningami toza lipamboli mpo na nzambe na biso. Nous vivons pour notre Dieu. toza kobika mpo na nzambe na biso. On ne vit pas pour se faire de l'argent. babikaka te mpo na koluka Parce que mbongo. le pouvoir de l'argent est limité. pamba te nguya ya mbongo esukaka. On ne vit pas seulement pour le mariage. babikaka te ka mpo na kobala. Parce que ça va rester ici. pamba te yango ekotikala na Il y mabele. a plus important que ezala ça. oyo eleki motuya oyo Il y a plus glorieux que ezala cela. oyo eleki kimbo oyo yo oza Il y a le royaume de Dieu. ezala bokonzi na nzambe. Mon frère, si tu ne vis pas pour le royaume, ça veut dire que tu existes. Tu ne vis pas. oza kobika te mpo na bokonzi na nzambe ozalaka kasi obika. Ceux qui sont là, qui travaillent pour le royaume, ils ont en eux la vie du Christ. bato oyo nyonso baza wana mpo na bokonzi na nzambe baza na bomoi ya yesu kati. Ce sont eux-là qui font partie du royaume de Dieu. eza bango bato baza na kati ya bokonzi na Et je nzambe. vous ai dit, celui qui ne fait pas partie du royaume de Dieu sur la terre ne fera pas partie du royaume de Dieu au ciel. nalobaki na bino ete moto aza na kati ya bokonzi na nzambe na mabele te okoki kozala na kati ya bokonzi na nzambe na lolo. Il ne s'agit pas de bondir des versets bibliques tous les jours pour savoir que nous sommes enfants de Dieu. eza te kolobela maloba na nzambe mpo na bato bayeba ete tozali bana nzambe. Notre amour pour Dieu est démontré par notre manière de servir. bolingo na biso na nzambe eza kolakisama na lolenge na biso ya kosalela. Celui qui aime, il sait. oyo alingaka asalaka. Si tu ne le sers pas, tu ne l'aimes pas. soki osalelaka ye te olingaka Tu ne ye. peux pas prétendre aimer un Dieu que toi tu ne sers jamais. okoki te koloba ete yo olingaka nzambe moko oyo yo oyebi Regardez ce kosalela te. qu'un homme fait pour une femme qui tala aime. oyo mobali asalaka na mwasi oyo alingaka. C'est pas un sujet tabou, on peut en parler parce que Et ça- vous maîtrisez ça mieux que moi. eza bosoto te kasi eza likambo tokoki koloba mpo yo oyebi yango malamu koleka nga. Certains ici, quand ils sont prises de la fièvre, de l'amour, ils commencent même à fuir les coups. misusu kaka ntango oyo basi balobie maloba mibale bakura azokota liso. On dit qu'on aime Dieu, mais Ok, si on bah, perd les 2 heures seulement pour le Seigneur, on ne peut pas le ntango faire. ya kosalaka bangonga mibale kobondela nzambe wana to banzola. Cela veut dire qu'on n'aime pas encore le Seigneur. eli koloba wana nani tolingi Il nzambe. y a des enfants qui ne sont pas à jour, mais ils étaient en classe. eza na bana misusu oyo kai na ye eza jour te kasi azalaki wana. Parce qu'il était en train de prouver son amour en écrivant dans le cadre de la belle fille de ye la femme. azalaki kolakisa bolingo na ye na kokoma na mwasi oyo aza kitoko koleka Mais recopier son enseignement à l'église afin de la relire à la maison, il ne peut pas. komema ta kokaye kosonika awa na etongo kotanga yango na ndako azolala. Tu es jeune comme moi, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu es incapable de lui montrer que Seigneur je t'aime? ndenge nini okoki koloba ete olingaka nzambe soki ozangi makoki ya koloba nzambe na nzela yo. On voit vos commentaires sur les réseaux sociaux. Comment makambo oyo Avec ekoma Dieu, na il faut les dire comme ça. Amen. Nous les jeunes chrétiens, nous sommes des peureux. bilenge Vous, ezali pas moi. Vous, jeunes chrétiens, vous yo êtes peureux. oza moto abomo.
Vous êtes peureux. Vous publiez des perruques sur les réseaux sociaux. Vous publiez des salis sur les réseaux sociaux. Vous mettez des proverbes d'amitié, d'amour, tout ça. Si on va fouiller sur ton compte, on va trouver des versets. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ton compte qui montre que toi tu aimes Jésus? Combien de gens ont déjà été bénis parce que toi qui aimes Jésus, tu as montré ça, le bien-aimé, sur ta page Facebook. Mes frères, l'amour ne se limite pas en parole. C'est ça la différence entre nous et les païens. Quand les païens aiment l'argent, ils disent j'aime l'argent. Et ils parlent de l'argent. Nous on aime Dieu, mais on ne parle pas de lui. En quoi sommes-nous une bénédiction pour le Seigneur? Si nous sommes incapables de parler de Dieu, si on vérifie bien ici, je sais qu'il y a des jeunes tellement fiers à tel point qu'ils ne portent que des vêtements de marque. Est-ce qu'il y a même une tige qu'on a écrit Jean Poissé derrière? Non, je suis fier de porter Michael Jordan. Mais faire même un polo qui porte le nom de Jésus ou ne fût-ce que le nom de notre assemblée, ça devient un problème. Regarde celui qui est à côté de toi, tu lui réveille-toi. Tu le tiens le jour avec toi. Tu le viens le tiens le jour avec toi. Amen. Vous savez, nous, on avait eu des problèmes. Le berger peut témoigner cela. On avait pris nos maillots d'épaisse et on a écrit derrière Jésus revient demain. Et c'était compliqué. Quand on veut dire Jésus revient demain, oui, Jésus revient demain. Et il disait on va voir. Et puis demain nous voyons. Mais vous avez dit qu'il allait revenir demain. Mais évidemment il va revenir. Amen. Quand dans une église, quand dans un quartier, il y a des jeunes qui aiment Dieu, on saura que dans ce quartier, ça va se faire sentir. On va lire ça sur les rivières. On va lire ça sur les visages. On va lire ça sur les affiches. On ne va retrouver ici que les affiches des séminaires, des conventions et tout ça là. On ne peut pas retrouver des affiches, des versets bibliques. On met seulement un verset, on met dans la rue, on ne trouve pas ça. Pourquoi? Tu dis que tu ne sais pas prêcher pour aller à l'évangélisation. Alors prends un verset biblique. Comment il faut pas faire la cesse? Et puis tu vas imprimer, tu colles. Tu n'as pas parlé, mais tu as parlé en silence. Et les gens peuvent lire que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que le Seigneur soutienne tout cela qui a la volonté de le faire. Nous sommes une bénédiction pour le royaume. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis une bénédiction pour le royaume. Troisième chose, nous sommes une bénédiction pour la nation que Dieu nous a donnée. Nous les jeunes, nous sommes une bénédiction pour notre nation. À chaque jour, dans tout ce que nous sommes en train de faire, il faut que Dieu passe au travail pour apporter un plus pour notre nation. Amen. Amen. Si tu es jeune, tu ne penses pas à la nation, je pourris. Aussi au béba. Amen. Amen. C'est pas le tribalisme. Moi, je le dis clairement. Moi j'aime le Congo. Je prie que Dieu bénisse le Congo. Je prie que Dieu bénisse le Congo. Je ne demanderai jamais à Dieu de m'emmener pour aller vivre à l'étranger. Moi c'est ici.
Amen. Amen. Moi, c'est ici. Ngakakawa. C'est la terre que Dieu m'a donnée. Eza mabelo nzamba pesinga. C'est la terre que Dieu m'a donnée. Eza mabelo nzamba Je ne pesinga. peux pas être en paix quand cette terre-là ne va pas. Nakopite kozala kimia tango mabele. Je ne peux pas être en paix quand cette terre-là n'est pas bénie. Nakopite kozala kimia tango mabele pa. Les gens qui sont en train de diriger, Bato baza kokonza. et ils vont partir. Bango bakoleka. La jeunesse, c'est la pépinière. Lenge moningami ezali. Demain, ce Congo-là, c'est notre pays. Wana ekolo oyo lobe Si tu ne bénis pas le Congo aujourd'hui, Soko pamolite Congo tu es lelo. en train de cracher sur ton visage. Oza koboka soy likola mutu na Demain, yo. tu vas récolter dans ce pays ce que toi tu avais semé quand tu étais jeune. Wana lobi okolona na ekolo oyo makambo oyo lona kitango ezalaki ndenge. Amen. Les jeunes païens, Ba bilenge côtoyez-les. botala bango. Ils ne pensent pas seulement au cas. Bakanisaka kala quartier Ils pensent au pays. bakakana ekolo. Quand ils composent leur comptique, Tango bazobongisa banzembo na bango. ils s'arrangent pour que ça touche le pays. Baza koluka kosa nyonso Que ça ne touche pas une personne, ça ne touche pas deux personnes. esimba bato mibale to misato. Et j'ai même remarqué, Pe namoni malamu. même quand ils font les dédicaces dans leur comptique, Ata tango bazobwaka bato na banzembo na ils bango. touchent des gens, ils vont toujours dédicacer des gens qui ont une influence dans le pays. Baza kokenda kobwaka bakombo ya bato oyo Parce bazala qu'ils savent que si on les touche par eux, on touchera le wana pays. bayebi ete soki tosimbi bango na nzela na bango tokosimba mboka mosusu. Si Moïse est le chef du quartier Soki ndeko Mose aza mokonzi et que moi j'ai gagné son cœur, nga na nzoi motema na ye il va m'ouvrir les portes du quartier. akofungolanga bekuke nyonso ya Parce que kala. c'est lui qui est le chef. Wana eza ye moto aza Celui mokonzi qui a l'influence sur la jeunesse. oyo aza na bokonzi Si je touche son cœur, soki nasimbi motema il na va ye m'ouvrir les portes sur la jeunesse. du pays. akofungolanga bekuke nyonso C'est na comme bilenge. ça que ceux du monde sont en train de eza réfléchir. bongo bato ya mokili Mais nous, bakanisaka. l'église, nous passons notre temps, surtout les jeunes, à insulter les autorités du pays, à insulter la façon de gérer le pays. À cause de cela, mes bien-aimés, nous passons exactement à côté de tout ce que Dieu nous avait dit. biso bilenge bana nzambe toza kolekisa ntango na kofinga bakonzi bayebi kotambwisa mboka te na yango toza koleka pene na oyo esengi na biso Nous sommes devenus comme le fils prodigue. tokomi lokola mwana ya buzoba. Le fils prodigue qu'on a l'habitude de dire ici, c'est pas n'importe qui. Mwana buzoba oyo toza komesana na kotanga awa aza moto pambala te. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. wana na kati ya buku ya luka molingami Quand vous lisez ce passage, yango oza kotanga nzela oyo vous allez comprendre quelque chose de très important. okosimbeloko moko ya motu ya makasi Que le fils prodigue était un héritier dans la maison de son père. ete mwana ya buzoba azalaki moko ya bana oyo esengeli akayamba bokulaka ya tata na ye. C'est pas n'importe qui. aza mwana pambala te. Amen. Amen. Il est héritier. azali mwana tata na ye. Il a une part elingi koloba aza na eteni dans tout le bien qui appartient à na son kati père. ya bokulaka nyonso oyo ezali ya tata na ye. Même avant la mort de son père, atako yango ete tata na ye akufa il est déjà traité comme un prince. ye baza kokumisa ye Il lokola est mwana mokonzi. respecté parce que c'est le fils du roi. baza kokumisa ye bongo mpo aza mwana ya mokonzi. Regardez ce que ce jeune homme avait comme avantage. tala oyo elenge wana azalaki na yango lokola bolamu. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh, na nsima toyebi te nini ebeti ye. Il se lève, il dit à son père, atelemi mpe alobi na tata na ye. donne-moi la part de bien qui me revient. pesanga eteni ya bolamu to bokulaka oyo ezali esengeli ya epai na nga. Donne-moi la part de bien qui me revient. pesanga eteni oyo ezali ya ngai. Nous jeunes, nous sommes comme ce fils. biso bilenge toza lokola mwana oyo. Dieu nous a tout donné. nzambe apesi biso nyonso. Dieu nous a donné la vie. nzambe apesi biso bomoi. Il nous a donné le Saint-Esprit. apesi biso molimo santu. Il nous a donné des familles. apesi biso mabota. Famille biologique, famille spirituelle. mabota esika tobotami mpe mabota Dans ces familles, nous avons des gens qui nous aiment. na mabota wana toza na bato Des gens qui bandela acceptent de souffrir pour nous sans que nous ne puissions leur donner un franc. bato baza kondima komona pasi mpo na biso kopesa bango mbongo Dieu nous te. a donné un pays. nzambe apesi biso ekolo mobili. Un pays riche. ekolo oyo etondisama na bokulaka. Mais malgré ça, atako yango nous nous comportons comme ce jeune homme. biso toza lokola lilenge. Donne-nous la part des biens. pesa biso eteni na biso ya bolamu. Amen. Amen. Quand la Bible dit le jeune, ntango bible eza koloba elenge. la Bible ne dit pas jeune seulement pour montrer qu'il était jeune. wana bible eza koloba elenge te kaka mpona kolakisa ye La tata Bible na dit qu'il était jeune pour souligner aussi son immaturité. bible eza kolakisa ete eza koloba eza elenge mpona kolakisa bozangi bokoli. Notre immaturité nous emmène à faire des choses qui nous fait perdre notre vie. kozanga kokola na biso eza komema biso ya kosala makambo oyo eza kozangisa bokulaka na Je biso. parle ici aux jeunes, à la jeunesse de Jérusalem. naza koloba awa na bilenge na kibolenge ya Jérusalem. Notre immaturité nous emmène à perdre des choses de valeur que Dieu nous a données. kozanga kokola na biso eza komema biso ya kozangisa oyo nzambe apesi
Sachez-le, auprès du Seigneur, il n'y a pas de hasard. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous ceux-là qui passent leur temps à insulter le quartier ceci, le quartier cela. Si tu n'es pas d'accord, allez, va ailleurs. Les quartiers bien nantis ne sont pas barricadés. Si tu vas louer une maison là-bas, ça va te chercher. Tu peux pourtant aller ailleurs. Laisse-nous ici. De notre quartier qui n'a rien du tout. Mais je vais te rappeler que c'est dans un coin comme le nôtre que le Seigneur a fait sortir un roi qu'on appelait David. Amen. Quand Dieu a pris Saül, Dieu n'a pas pris Saül sur un trône. Dieu a pris Saül en train d'errer en cherchant les peu de son père. J'aimerais nous rappeler à nous la jeunesse de ce quartier. Nous sommes en train de prier un Dieu qui prend des choses de moindre valeur afin de pouvoir les élever. Un Dieu qui ramasse dans la poubelle et qui élève. Donc quand nous sommes en train de nous plaindre parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, parce que nous sommes dans un quartier, nous sommes en train d'insulter notre Dieu. Dieu a pris Mephibosheth. Il était où? Qu'est-ce que Mephibosheth avait pour s'asseoir à la table du roi? Vous devez savoir que Dieu a un plan merveilleux pour nous, jeunesse de ce quartier. Tu m'as pas entendu. Je répète, Dieu a un plan pour nous. Jeunesse de ce quartier. Nous sommes dans un QG de Dieu. Là, Dieu va prendre un point de départ pour conquérir le monde entier. Amen. Quand on dit Jésus de Nazareth, Nazareth c'est quoi? Ici qui a déjà été à Nazareth? Mais on parle de Nazareth, pourquoi? Parce qu'il y a eu un jeune de Nazareth qui a bouleversé le monde entier sans tenir compte des défauts de Nazareth, sans tenir compte des manques de Nazareth. Il était, on peut dire, orphelin de père parce que je ne sais pas, il est déjà mort. Et Marie était qui? Qu'est-ce que Marie avait de spécial? Qu'est-ce que Nazareth a donné au monde? Nazareth ne pouvait pas donner l'argent. Nazareth ne pouvait pas donner de l'or. Nazareth a donné Jésus. Parce qu'il avait Jésus. Et nous aussi, si Dieu nous a placés ici, parce que Dieu n'a pas vu ces choses. Le développement de ce quartier-là, il n'a pas mis ça entre les mains de gouvernement, de députés. Il a mis ça entre tes mains, toi et les mains. Si longtemps que nous n'en prendrons pas conscience, sachez que notre propre vie sera bloquée. Amen. Notre immaturité nous fait passer à côté. À côté de la grâce que Dieu nous a réservée. C'est comme ça que nous prenons le meilleur de ce que Dieu nous a donné. Et nous allons détruire ça. Nous allons détruire ça. Là où il n'y a pas de sang. Je vous ai toujours dit ici, Dieu n'est pas censé t'accompagner là où il ne t'a pas envoyé. Moi je prêche à Jérusalem. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Parce que Dieu m'a envoyé à Jérusalem. Peut-être que moi j'irai pas en Europe, mais je vais prêcher quelqu'un qui va aller en Europe. Et cet évangile de Jérusalem sera reçu en Europe, sera reçu aux États-Unis. Mais c'est parti d'ici. Soyez bénis vous tous qui prenez en considération ce que nous sommes en train de vous donner. Parce que ce que vous recevez ici, ça ne vous laissera pas seulement ici. Ce que vous avez reçu de nous, c'est plus que les visas de l'Europe. Et ça va vous emmener au terrain des frontières. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez des témoins de Jésus. Amen. Je n'ai pas peur de donner ta vie à Jésus. Le bonheur est en Jésus.
La vie est en Jésus. Bomo ye bomba Moi, mana je l'ai déjà dit. Il n'y a que Jésus qui peut changer ce pays. Personne d'autre. Rien d'autre, même pas l'argent. Le Congo n'est pas en crise parce que le Congo n'a pas d'argent. Le Congo est en crise parce que le Congo a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont en train de gérer de l'argent. Ils détournent l'argent des enfants là. Ils mangent l'argent qu'on a donné pour aller bitumer les routes. Mais si c'était un chrétien, il sait qu'il n'est pas permis de voler. Il sait que l'argent des orphelins, c'est l'argent des orphelins. Ce pays ne serait plus comme ça. Que Dieu suscite dans ce pays des jeunes qui vont aller avec Dieu et qui vont toucher à des grandes choses, occuper des grands postes dans ce pays afin que Jésus soit glorifié dans notre pays. Si ta vision est limitée, moi ma vision n'est pas limitée. Amen. Nous en Jésus, nous avons le courage que la cigarette ne peut pas donner. Que la drogue ne peut pas donner. Car il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit d'immunité, un esprit de courage. Je n'ai pas honte. Je prêche ici. Je prêcherai dehors. Je prêcherai au marché. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui partagent ce que je ressens maintenant? Amen. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis une bénédiction. Le fils prodigue à cause de son immaturité. Il est parti de la maison de son père. Il a suivi l'ambiance du dehors. J'aimerais parler un peu à mes frères. Vous qui pensez que devenir chrétien, c'est faire un vieux jeu. Vous qui pensez que être chrétien, c'est être dépassé. Sachez que les plaisirs du dehors n'a pas de vie. Il n'y a pas de garantie là-bas. Il n'y a pas de vie dans la cigarette. Il n'y a pas de vie dans la prostitution. Il n'y a pas de vie dans les banditisme. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Il a cherché à aller dehors. Et c'est l'une des choses que les arts fait contre nous. Le diable utilise plusieurs mots. L'une des choses m'a étonné. Le diable a utilisé ses droits pour l'emmener en dehors de la maison. Mais les droits que tu as ne te donnent pas le droit de faire tout ce que tu veux. Le fait que tu fais parler ne te donne pas le droit de dire n'importe quoi. Amen. Il n'a pas su gérer le droit qu'il avait. Il avait le droit de réclamer l'héritage. C'était encore le moment. C'était pas encore le moment. Amen. Papa, mon frère, ma soeur, Dieu a réservé un bon frère, une belle soeur pour toi. Tu as le droit de te marier, de vivre le bonheur. C'est pas encore le moment, frère. Ma soeur, c'est pas encore le moment. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce sont les choses qui emmènent les gens dehors. Amen. Demandez ceux-là qui vont avec des hommes tout le temps, avec des filles tout le temps. Demandez-les, qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie là-dedans. C'est ton droit de te marier. C'est ton droit de connaître une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Ta femme. C'est ton droit de connaître un homme. Mais pas n'importe quel homme. Ton mari. Mais comme il n'est pas encore ton
mari. Voilà, nani akoma mobali na Tu yo n'as pas te. le droit. Oza na nzela ya Tu dois kokenda te elongo na garder. ye te. Osengeli komibate. Dieu est grand. Zamba za Mais monene. il sera toujours petit. Kasi akozalaka Pour mobile. les gens qui n'ont pas de Mpona principe. bato oyo basali ya lolenge malamu. Il est puissant. Aza na Mais nguya. il sera toujours faible. Akozalaka C'est la azala vie de ceux-là qui ne respectent pas les lois. ya bato oyo batosaka ntango. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Ke moto je moko azala na sakolo. Au milieu de nous, il y a des gens ici qui sont esclaves des démons. Eza na bato baza bawumbu ya Ils sont esclaves des démons. baza bawumbu ya C'est pas parce que tu vois pas les démons que les démons n'est pas là. eza te mpona ozomona demo te ke demo Je l'ai dit ça autrefois ici. nalobaki yango mikolo elekia Orgueilleux pour rien. oza na lolendo C'est parce que tu ne vois pas. eza mpona ozomona Comme Ézéchiel. lokola Dans eseke la vallée remplie de ce monde. wana na esika Il y a pas de vie, ce sont les ossements. eza na bomoi te Il y a pas de vie. eza na bomoi te Il n'y a pas de vie. eza na bomoi te Corporellement comme ça. na monzoto Ce sont les hommes qui marchent. eza mibali Mais en esprit, me na ce molimo sont les ossements des oyo ossements. basaka mikuwa pa Tu es gonflé pour rien. wana Si asendisa tu mana savais pamba soko yeba que derrière ce plaisir, il y avait un démon. na nsima ya kosepela na yo wana Tu eza n'allais pas nous complexer. olingaki mpenza Si tu savais soko que yebaka derrière cette ambiance-là, ezela nsima loyenge l'enfer t'attend. lifele Tu ezozela n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. oyo ezosala te Amen. Tu as le droit d'être heureux. esenge na yo kozala na Mais tu n'as pas le droit de tout kasi quitter maintenant. esenge na yo komeka nyonso sikoyo L'apôtre Paul a dit, toma mpo na lobi tout m'est permis. nyonso Mais tout n'est pas kasi utile. nyonso eza motuya nde mpo na L'église nga est remplie de gens prodignes. etundisama na biloko nyonso Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils se sont déjà perdus. baza na kati ya ndako na nzambe kasi C'est comme ça que la jeunesse dans le Seigneur n'est pas puissante et efficace. eza bongo bilenge kati na nkolo baza na nguya pete Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? ozoyokanga malamu Il y a des gens qui sont perdus dehors. eza bato babungama Il y a libanda des gens qui sont perdus dans la biso maison. babungama na kati ya ndako Ils sont perdus ici. babungama na ndako Autant il y a des prostituées dehors. lokola moko eza kaka Il y a na des basi ya prostituées libanda de l'église. eza na banduma Il y a des voleurs du dehors. miyibi ya Il y a des libanda voleurs de l'église. eza mpe na miyibi ya kati ya ndako ya nzambe Des assassins du dehors. wana babomi ya Il y libanda a des assassins de babomi l'église. mpe na kati ya Des ndako ya sorciers nzambe. du dehors. wana batasoloka Il y a des libanda sorciers de l'église. batasoloka mpe ya kati ya ndako Amen. Amen. Comment tu peux être serviteur? ndenge nini okokozala mosali Tu es peut-être à côté du responsable. oza pene na mokambi Mais c'est toi qui es en train de courtiser un enfant de l'école. eza lisusu yo nde moto oyo oza koluka makambo mwana Mais tu es un sorcier plus que les sorciers du oza dehors. kindoki oleka kutukali apema na maseke Parce qu'eux, ils sont en train de voler. C'est pas à eux, mais c'est à personne. eza mpe ya moto Mais toi, tu es en train de voler dans la maison de ton propre père. C'est que tu es un doublement sorcier. oza soloka bambala mibale Eh bien, bien aimé, il y a un salaire aussi pour ça. pena lifuti mpo na yango C'est ce qui fait qu'on a des belles voix, mais il n'y a pas de puissance. eza bongo Amen. Amen. Mais bien aimé, olingami kati na nous on peut nous tromper, biso bakoki mais pas Dieu. kasi nzambe Le mois de mars, nous sommes en train de vivre le mois de mars. toza kosilisa yango Serviteur, quel est ton bilan du mois de mars? nini osali ya malamu na sanza ya mars Surtout ici, j'aimerais demander aux sœurs. awa naye kotuna bandeko basi Il y en a vous-même, vous savez combien vous avez menti à l'église. yo oyebi boni obuki lokuta na Il ye n'y a pas de mois pour la sanctification. eza na sanza mpona Il n'y a pas un mois propre pour être sérieux devant na Dieu. sanza moko ta kozala solo Et un mois où on doit mentir à Dieu pour aller sanza oyo fêter. esengeli kokuta nzambe kokenda kokota na lifeti Si tu es enfant de Dieu que tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu as un problème. soki oza mona nzambe nano ndimi yango te elingi okoloba nyonso L'église est remplie de fils prodigues comme ça. etonga etondisama na bana buzoba Ils sont ici au baza nord, awa ebele mais en esprit ils ne sont plus avec nous. na molimo baza si na biso te Ils ne vivent pas la vie que nous avons. baza si na bomoyo biso Ils ne craignent pas Dieu. bazobanga lisu nzambe Pensez-vous, beaucoup de gens, surtout parmi vous qui êtes ici dans cette église, vous m'avez déjà posé cette question-là. Pourquoi ici nos chantres n'arrivent pas à impacter dans le pays? Pourquoi la majorité des serviteurs de notre pays n'arrivent pas à exceller? Parce que nous avons des serviteurs, des jeunes serviteurs hypocrites. Pensez-vous qu'il a demandé la richesse de son père seulement comme ça? Il savait que si je quitte ici, il y a un point là-bas. Si j'ai 200 000, quand il a demandé l'argent, il n'a pas traîné. Il est parti. Qui sait s'il avait l'habitude déjà de partir? Il est possible qu'il montait déjà son père. Qui sait? Oh non, le frère intel s'est perverti. Homme de Dieu, comment on peut expliquer ça? Donc le frère intel s'est égaré.
égaré. Il s'est égaré, il a fait quoi? Il a constaté. On ne commence pas l'égarement par constater. Ça veut dire qu'il y a longtemps tu t'étais égaré, mais nous on a fait confiance. Il y a longtemps tu t'étais égaré. Très longtemps. C'est maintenant que tu t'es égaré. C'est aujourd'hui que la relation a commencé. Et c'est aujourd'hui que tu es enceinte. Et c'est aujourd'hui que la suite est enceinte. Il y a longtemps tu t'étais déjà égaré. Mais mon fils prodigue savait déjà que si je prends ça et que je vais de tel coin, là-bas je vais me sentir bien. Il vit comme ça. Dans la maison de son père, c'est un bon fils. Mais là-bas, c'est un géant. Là-bas, c'est une star. Là-bas, c'est un papa. Là-bas, on le chante. Là-bas, on le glorifie. Autant nous adorons Dieu ici, il y a aussi des gens qui sont avérés ailleurs. Autant nous célébrons Dieu ici, il y a aussi des gens ici à l'église, mais qui sont célébrés ailleurs. Comment pouvons-nous vivre la gloire de Dieu s'ils ne sont pas sincères devant le Dieu que nous sommes en train de prier? On ne gagnera jamais des bébés noirs comme ça. Le fils prodigue s'est perdu au nom de l'évolution. Que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir en parler demain. L'évolution aujourd'hui est l'une des choses qui tire les enfants de Dieu en dehors de la maison. Au nom de l'évolution, nous avons légalisé certains péchés. Hier, on appelait ça mensonge. Hier, on appelait ça calomnie. Aujourd'hui, c'est la et personne ne peut blâmer. Parce qu'on dit qu'il a fait le bien. Ça sonne bien, hein? On n'a même pas idée que c'est un péché de se mêler des affaires qui ne te concernent pas et surtout d'aller l'étaler en milieu public. Hier, ça s'appelait divorce. Aujourd'hui, ça s'appelle séparation. Mais c'est toujours la même chose. Au nom de l'évolution, la jeunesse est en train d'aller loin de Dieu. Au nom de l'évolution. Hier, on appelait ça la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'ancienne mode. Quand quelqu'un craint Dieu aujourd'hui, il fait vieux jeu. Le diable a su comment distraire les jeunes. Il a emmené son virus. C'était qui avait parlé? Il y a un frère qui en avait parlé. J'avais souligné ça depuis ce jour-là. Cela est le frère Agé. Je crois j'étais là-bas à un culte de la jeunesse, il en avait parlé. Et il avait pris cet exemple que j'avais aimé. Il dit le péché c'est comme un virus qui ronge un appareil. Moi je retiens les enseignements. Hein? Amen. Amen. Et c'est ça ce que le diable a fait avec nous. Surtout avec ce que nous sommes en train d'appeler les réseaux sociaux. Je peux vous confirmer aujourd'hui que personne ne peut savoir gérer sa vie s'il ne sait pas gérer les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux nous a appris, nous a ramené dans le mensonge. Mais il a changé de nom. Amen. Il y a des vies que nous avons sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas à nous. Amen. Il y a des gens ici, on sait qu'il habite une maison à étage. Mais ce n'est pas le cas. Mais comme sur les réseaux sociaux, on peut dire ce que l'on veut. Tu passes quelque part, tu prends une photo devant la personne et tu vas les publier chez nous. Mais c'est un frère de l'église, une sœur de l'église, qui va venir chanter ici le dimanche, et qui va venir faire le protocole le dimanche. Je viens faire celui que je ne vois pas. Amen. Parfois on a du mal même à se reconnaître. Hein?
On te dit ça, c'est le frère Intel. Intel. Moi, je sais qu'Intel est sombre. Intel n'est pas bronze. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu es soyons sérieux. Sans le savoir, ça fait de nous des fils prodiges. Des menteurs. Mais bien aimé, les réseaux sociaux, tellement on les gère mal, ça nous a fait perdre des valeurs. Ça nous a fait perdre des valeurs. Quand le diable vient détruire un peuple, le diable sait qu'il ne peut pas toucher n'importe quoi. En Israël. Ah, je n'ai pas les hommes de faire cet enseignement. Mais quand Dieu marche avec son peuple, partant de Adam jusqu'à la croix, il a bâti tout ce qu'il a donné comme principe et tout ce qu'il a fait sur 7 types de montagnes. Et une société a aussi 7 piliers. Dans cette église, j'ai enseigné sur les 7 colonnes de la sagesse. Amen. Qui se rappelle de cela? Une société est bâtie aussi sur 7 piliers. Une nation est bâtie aussi sur 7 piliers. Le diable sait que pour nous embrouiller, il va attaquer ces piliers. Amen. Je vais tout citer, je vais citer quelques-uns. Je prends on appelle ça les 7 secteurs d'influence. Le secteur de l'éducation. Le diable, pour nous détruire, le diable a infecté le secteur qu'on appelle le pilier de l'éducation. Quand l'éducation est à terre dans un pays, que vous le vouliez ou non, le pays sera à terre. Mais le futur de demain dépend de l'éducation que toi et moi, nous avons maintenant. Alors dites-moi, quelle est l'éducation que vous avez? Quelle éducation en termes de parents? Si tu as une bonne éducation en termes de parents, tu n'allais pas raconter des choses comme que ce soit avec tes amis ou encore sur les réseaux sociaux. Quelle est l'éducation sexuelle que toi tu as? Comment tu peux être une fille, tu n'as pas encore 20 ans, tu as déjà connu plus de 5 garçons? Comment tu peux expliquer ça? Aucune éducation sexuelle. Aucune éducation. Vous devez savoir que c'est la vérité de la Bible. On ne se marie pas pour fuir l'impudicité. Si tu te maries pour fuir l'impudicité, tu vas tomber dans l'adultère. Il y a des moments de consécration. 3 mois de consécration. Où vous êtes dans le foyer. Mais consécration de corps. Mais toi, tu vas faire comment? On ne se marie pas pour fuir l'impudicité. On n'a même pas les gens pour éviter que ces gens tombent dans l'impudicité. C'est pas ça le but du mariage. Ça montre qu'il n'y a pas d'éducation. J'aimerais parler un peu aux parents qui sont ici. Éduquer les enfants. Si tu n'as pas d'éducation, sache-le que ton futur est biaisé. Le diable a détruit. Parce qu'il a attaqué l'éducation. Amen. Amen. Il faut voir toutes ces choses qui sont venues. Comment ça a affecté l'éducation? Des enfants qui ne savent plus respecter leurs parents. Des enfants qui ne savent plus respecter leur autorité spirituelle. Quand ils sont entre eux, ils insultent les pasteurs. Quand ils sont entre eux, ils insultent les parents. Je ne suis pas avec toi, mais Dieu est avec toi. Et c'est pas moi qui ai mis l'onction sur moi, c'est Dieu qui a mis l'onction. Et c'est lui qui sait que c'est toi qui n'as pas respecté l'onction. Donc ça me fait bénir. Ceux qui sont avec le diable, ils respectent le diable. Dans leur éducation, ils respectent. Mais les chrétiens ne le respectent pas. Dans cette mauvaise éducation, nous avons désacralisé le temple de Dieu. Le caractère sacré des choses de Dieu
Dieu à la légère comme si on parlait des causeries du quartier. Quel avenir aurons-nous jeunes avec ce genre de comportement? Il n'y a pas que le secteur de l'éducation. Il y a aussi un autre pilier que l'État a. Et ça, c'est le pilier qu'on appelle la culture. Vous savez, moi je suis fier. Et je suis fier d'être congolais. Je ne chante pas parce que c'est un Américain qui a chanté. Moi je me pose une question. Quand nous on dit on doit bâtir notre église, donner à l'église un standard international. Est-ce que les Américains bâtissent leur église en disant qu'on va mettre le standard international? Ils sont en train de bâtir selon leur culture. Leurs jeunes chantent selon leur culture. Ils s'habillent selon leur culture. C'est pas notre culture. Nous ne sommes pas en Europe. Où on peut venir à l'église avec un casque. Nous ne sommes pas en Europe. Où on peut venir à l'église avec un dôme. Nous ne sommes pas en Europe. Ça c'est leur culture. C'est pas notre culture. Chez nous ici c'est contre l'éthique. C'est contre les filles. Les filles de l'Europe sont bien. Et là-bas, suivez les histoires là-bas. Combien de mères sont en train de coucher avec la maman? Exposer la nudité, exposer la sexualité. Et c'est ça, c'est que tous les jeunes doivent imiter. Très toi normalement. On n'a pas besoin de mettre des axes parce que les Américains sont dans les Américains. On n'a pas besoin de chanter ici pour la guitare taille basse parce qu'on a le droit de chanter avec la taille basse. C'est comme ça que notre jeunesse est détruite. Parce que le diable a réussi à infiltrer ce point qu'on appelle la culture. Ce sont des sœurs qui sont ici. Je parie que 90% ne savent pas comment attacher. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. D'ailleurs, la majorité des sœurs ici n'ont pas des pannes. Même moi, un homme, j'ai mis ça. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu te veut tel que tu es. Dis-lui, Dieu te veut tel que tu es. Tu m'as donné une belle chevelure noire. Je vais arrêter de pourquoi. C'est ça ce qui vous tue. C'est ça ce qui vous tue. Amen. Et quand on s'habille comme ça, on dit Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Ça, c'est les versets les plus habiles entre les lèvres des parents. Tu ne sais pas que tant que chrétien, tu dois être utile pour ton frère. C'est Dieu qui regarde ton cœur. Moi, je ne vois pas ton cœur. Moi, je vois le cœur des personnes. Je te vois. Tu dois me protéger. Tu dois protéger les frères. Oui, tu dois protéger les frères. Qu'est-ce que tu vois le cœur? La Bible dit il faut que les femmes s'habillent avec modestie et pudeur. Pudeur, c'est le respect de la nudité. Il y a des robes qui respectent ça. Il y a des robes qui ne respectent pas la pudeur. C'est pas parce que tu as bien un jeu que tu as bien habillé. Mais je sais pas si j'ai dans mon téléphone. Je dis ramasse la téléphone. Amen. Dieu veut se servir de nous. Mais nous devons revenir à Dieu. Mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, nous devons revenir à Dieu. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Si nous devons revenir à Dieu, si nous voulons être des jeunes qui parlent et que Dieu agit, revenons à Dieu. Quittez l'hypocrisie. Amen. Écoutez, Ecclésiaste chapitre 12. Jeune reçu dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la passion.
Sache que pour tout cela, son créateur t'appellera au jugement. Tu n'as pas de raison à donner. Tu n'as pas de raison à donner. Des âmes meurent à cause de nous. Tu n'es pas devenu chrétien pour toi-même. Tu es devenu chrétien pour que les gens soient sauvés. Mais depuis que toi tu t'es converti, combien de gens se sont déjà convertis? Combien de gens? Combien de gens se sont convertis? Depuis que toi tu es devenu serviteur. D'ailleurs, le fait que tu es serviteur, ça fait fuir certaines personnes. Parce qu'ils se disent que si dans cette église, les serviteurs c'est comme ça. Moi j'ai pas l'habitude des réseaux sociaux. Mais il y en a qui ont l'habitude des réseaux sociaux. Ils voient comment. Surtout que les réseaux sociaux ont amené une chose. Il est venu briser les barrières des secrets. Aujourd'hui il n'y a plus de secrets. Plus de secrets. Plus de secrets. Quelqu'un se filme dans sa chambre. Quelqu'un se filme dans la douche. Pour nous montrer combien il a une belle peau. Ça va nous servir à quoi? Pour nous montrer que tu as un joli corps. Tu es beau. Moi, j'ai pas honte de dire ça. Tu es maudit. C'est pas le modernisme. Tout ce qui est modernisme n'est pas biblique. Même si les choses évoluent, la Bible n'a pas évolué. La Bible, elle est la même. Ce que Dieu a dit, c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. L'impudicité reste l'impudicité. Mal s'habiller, c'est mal s'habiller. Même si c'est au 21e siècle. Si tu as l'esprit de Jézabel, reconnais que j'ai l'esprit de Jézabel. C'est pas Dieu. Amen. En ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira clairement. Loin de moi, serviteur d'iniquité. Serviteur d'iniquité. On t'avait dit que si le servant ne s'habille pas, mais tu t'es entêté. Parce que ça donne beaucoup de vues sur serviteur d'iniquité. On t'avait dit qu'un serviteur de Dieu n'est pas en état. Tu payes à peine la dîme. Mais tu peux organiser des fêtes. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Demande-lui quel genre de jeûne es-tu. Demande-lui bien quel genre de jeûne es-tu. Bien-aimé, tu as besoin de toi. Tu vas revenir à Dieu. Quand je dis revenir à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quitter le péché. Dieu ne marche pas. Dieu ne croit pas, il n'utilise pas les pécheurs. Les pécheurs n'ont pas de place dans la maison de Dieu. Dieu les aime. Ils n'ont pas de place. L'amour de Dieu n'est pas juste pour Dieu. Tel que nous sommes là, Dieu nous regarde. Il voit des masturbateurs au milieu de nous. Des menteurs au milieu de nous. Il voit ça. Des impudiques au milieu de nous. Maintenant, jusqu'à quand tu vas continuer à vivre? Jusqu'à quand tu vas rester loin de Dieu? À cause du plaisir du monde. Jusqu'à quand tu vas te priver de ton Créateur? À cause du plaisir du monde. Jusqu'à quand tu seras cherché de la prison? Mon frère, comment tu peux servir Dieu en étant dans le péché? Je vous demande une chose. Suspendez-vous vous-même. Soyez conscient que ma vie n'est pas propre. Suspends-toi. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne sert pas Dieu avec le péché. On ne sert pas Dieu avec le péché. Certains problèmes que nous avons ici, c'est pas que Dieu nous a maudits, mais les démons frappent les serviteurs. Parce que ce sont des serviteurs qui ne craignent pas Dieu. Ils sont des fils de Séva. On a déchiré leurs vêtements. Ils n'ont plus de position dans la vie. Ils sont devenus dévergondés. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont osé chasser les démons.
bango bameki kobengisa milimo Le monteur en vivant dans le wana moto ya Ils lokuta kokenda ont osé chasser l'impuni en vivant dans bake l'impudicité. kobengisa milimo ya kindumba bango moko bandumba Ils ont osé bameki chasser l'essentiel kobengisa soloka en étant remplis de haine na dans leur kozala cœur. kotondisama na koyinana na mitema na bango Avec qui tu marches? yo otambolaka nani Avec qui tu vis? otambolaka na Que nani ta conscience te parle. wana bongo na ye elobela Je te yo réponds aujourd'hui. obongwama na pokwa lelo J'avais dit ici, alobaka dans cette église des prédications sont des prophéties. na kati etonga oyo mateya ezali Et masako après ce message, le Seigneur va passer. na nsima nzambe akoleka Et Dieu va commencer à montrer à chacun, nzambe akobanda kolakisa moko à nous montrer akolakisa biso qui est qui. nani aza nani On ne sera pas étonné tokokamwa quand te les choses vont commencer. ntango makambo ekobanda kokoma Tu n'es pas obligé yo d'attendre basimbi que yo Dieu t'expose. que Dieu kozela ete nzambe abimiso na pwasa Réponds-toi. bongwa Souvenez-vous d'Ananias et de Saphira. kanisa na nanias mpe na safira Souvenez-vous, kanisa je vous ai dit quand j'ai commencé, alobi na bino ntango na Dieu ne badaki vous a pas abandonné. nzambe abwakisi yo Et nous aussi, mpe biso on ne vous a pas rejeté. tobwaki Vous bino n'avez te pas de raison pour vivre. oza mpe na ntina moko te kobika Quand le nde fils prodigue s'est ntango mwana retrouvé buzoba en train de amimoni vivre avec des pauvres, ya kobika na comme bangulu quelques-uns ici vivent avec des lokola pauvres, biso babikaka na qui bangulu vivent avec des prostituées, aza kobika na basi pauvres, ndumba des menteurs, des bato pauvres. lokuta Tous tes amis, ce sont des gens qui aiment la vie. baninga na yo nyonso eza Quand bato tu viens à l'église, tu balingaka écoutes la parole quand bongo tu rentres. ntango Tu repars dans une porcherie. oyoki maloba na nzambe ozongi Tu kuna na vas ndaka remettre bangu encore toutes tes théories sur ta tête. ozongisa lisusu maloba mabe Afin wana que tout ce qu'on t'avait enseigné, ça mpe disparaisse. nyonso balakisaki yo ebungami Aucune personne moto moko te ne peut bien marcher avec toi. akoki kotambola malamu na Ce n'est nzambe pas la compagnie. soki atambolaka na bato ya mabe Israël, tu n'arriveras pas à Canaan israele okokoma kanon si te tu es accompagné du ramassage. soki yo oza kotambola na bato baza ekola Ton nzambe ennemi sera ton Dieu. monguna na yo akozala Il va te nzambe retarder dans les déserts. akokanga yo na Jusqu'à ce kati que le esobe ramassis ino restera. ntango oyo Parce que le bato ramassis wana n'a pas de place en bakotika Canaan. mpona bango bazali esika te na kanon Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et quand j'ai fait l'enseignement ici, ntango nasalaki je vous ai dit il y malakisi a 3 types de ramassis. babina eza na balolenge bakalasi misato nzoto La mauvaise compagnie baninga mabe et une mauvaise montagne. mpe lolenge akokanisa mabe Quand on sort du monde, ntango ozobima na mokili il faut crucifier la chair. esengeli obaka nzoto na yo Il faut arrêter avec des mauvaises compagnies. esengeli kotika baninga mabe Il faut changer de monde. mpe esengeli kobongola lolenge na Tu ne changes pas de kokanisa mentalité. soki obongo lolenge Tu nokanisaka seras te un chrétien. yo koza Tu mokristo vas raisonner comme un oyo akokanisa lokwa Tu mopakano partiras dans le monde. mpe okozonga na mokili Ce culte, c'est un culte mayangani eza mayangani que Dieu veut seulement ramener ses enfants. oyo nzambe alingi azongisaka Au bana na ye milieu na de nous nzela ici, il y a des intercesseurs. na kati na biso eza na babondeli ya nguya Il y a ici, il y a des protocoles oints par Dieu. eza wana na Il y a bakengeli des oyo gens baza qui na ont des dons, epakwa des visions et des révélations. eza na bato oyo baza na makambo ya komona Et qui ne makambo voient plus rien parce oyo que leurs bamonaka yeux eso eloko te mpo oyo bamiso na bango ne sont plus saints. eza lisusu malamu te Ils sont plus consacrés. bamibonzelama lisu na nzambe te Dieu n'arrive plus à te parler librement. nzambe azokoka so kolobela yo Parce que malamu tu as te mis autre chose à la place. wana otie eloko mosusu na esika nzambe Que tu as de la persévérance. yo oyebi koyika Tu mpiko as souffert. omoni Tu pasi viens tous les jours à l'église. ozoya mikolo nyonso etongo Même si elle a plu, tu viens à l'église. atako mvula eza Tu dors parfois à l'église. ozolala na Tu donnes etongo parfois de l'argent à l'église. ozopesa mbongo na Tu as etongo souffert à cause de mon nom. omoni pasi na Tu t'es trop lassé. yo omitiki Mais ce que te j'ai contre toi, kasi oyo c'est nazotelema abandonner ton premier amour. otiki bolingo na liboso L'amour qui a fait de toi un chrétien. bolingo ekomisaki yo L'amour qui mokristo. t'avait emmené à bolingo laisser le vol. oyo ememaki yo Qu'est-ce qui s'est kotika passé kimoi pour que tu repars encore? nini etindi yo Qu'est-ce qui ozongi s'est passé pour que tu rentres encore dans la nini félicité? etindi yo bongo ozongela Ce soir, pokwa lelo prie cette relation. yo bebisa yango Et Dieu prendra la relation. mpe nzambe akobanda Ce kotambola soir, prie cette relation. na pokwa lelo bebisa Et bandeko Dieu te yango donnera des gens mpe nzambe qui akopesa vont bandeko commencer à te oyo soutenir. bakobanda kosunga Même s'il n'y a personne pour te ata soutenir. pesa na moto te mpona kosunga La souffrance est un professeur. pasi eza N'ayez pas peur de molakisi souffrir. kozala na bomoi ya komona pasi te Je m'adresse aux serviteurs. aza koloba na Nous basali devons nous repentir. esenge tobongwama Jeunes serviteurs. elenge Nous devons mosali nous repentir. esenge C'est pourquoi tobongwama dans nos églises, oyepani na avec kati les ya guérisons des malades, eza les lisi délivrances bato comme avant, bazofika te je parle de délivrance sincère. naza koloba Je parle pas de ya kosikolama ya délivrance que les gens solo tournent ici. naza koloba te oyo bato Et que la vie ne bazobalola change pas. mpe bomoi oyo ebongwamaka te wana eza La délivrance, kosikolama c'est un te processus. kosikolama Si les eza démons sortent de ton nzela corps, soki diamo na On va abimi voir le changement. esenge tomona Depuis bongwama qu'on a chassé les démons, depuis oyo tobengisaka c'est bademo aussi imposé. oza kaka moto ya monoko mbeli oza kaka Ça veut moto ya dire que tu n'es pas mozoba encore délivré. eningi koloba nani Tu osikolama es te tombé sous l'onction. yo okweyika na se epakwa pas nzambe encore changé. kasi nayo obongwami Si te Jésus revient, tu iras là. soki yesu aye okokeli fe Répondons-nous. to bongwana moninga Dieu a besoin de nous nzambe aza na posa afin na que nous biso puissions gagner ce temps. bongo biso tolongaka na ntina Répondons-nous sincèrement. tobongwama solosolo Revenons à Dieu. tozongela Laissez ce qui est du monde au monde. totika oyo eza ya mokili na mokili À Dieu ce qui est. na nzambe eza ya nzambe Jésus a dit à César ce qui est. yesu alobi na césar oyo ezali ya césar À Dieu ce qui est. mpe na nzambe oyo ezali ya nzambe
Regardez cette pièce. botala ndako C'est le visage de qui? ezalonga nani De César. eza ya César Comme il y a le visage de César, lokola mbongo eza na elongi ya César bopesa yango na ici il y a César le visage de Dieu. soki eza na elongi ya Nzambe bopesa yango na Donnez Nzambe la fille de Satan à Satan. bomoi ya kalia pemba na kalia pemba Et ceux qui sont de Dieu revenus. mpe oyo baza ya Nzambe bozonga. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Amen. J'aimerais que tu fermes tes yeux. nalingi tokanga miso misi kozala Plus souvent, nous sommes motivés pour des programmes de l'église. batango ebele toza na nzunzu mpona makambo ya etonga Mais ce qui concerne le royaume ne nous touche pas. oyo ezotala bokonzi na Nzambe ezosimba biso lisusu. Serviteur prodigue, j'aimerais que tu réfléchisses à partir de quel moment tu es parti. ete mosali ya buzoba nalingi ete okanisa wuta mokolo nini okenda Qu'est-ce que tu avais pris, que papa t'avait donné et que tu as pris, tu es parti. wana nini yo ozwaki oyo papa apesaki yo ozwi yango mpe Réfléchis bien. kanisa malamu J'aimerais que tu reviennes à Dieu. nalingi ete ozonge na Nzambe De tout ton cœur. na motema na moi Lève-toi là où tu es. telema esika ozali Lève-toi là où tu es.